Les militaires ukrainiens ont publié ce matin des détails du calibre précis qui est utilisé à plusieurs endroits de la ligne de front. Il semble que ce samedi matin, on entre dans une troisième journée d'escalade assez sérieuse sur toute la ligne de front. Il y a un soldat ukrainien qui a été tué selon les forces armées ukrainiennes ce matin. J'ai pu joindre deux personnes vivant dans des villes près de la ligne de front, dont la région de Luhansk, mais la partie contrôlée par l'Ukraine, qui m'ont dit qu'elles entendaient au moment où on parlait des tirs, que ça tirait depuis le petit matin. Toutes deux ont dit qu'elles n'avaient pas pour le moment l'intention de partir. L'une parce que, et je la cite, « j'ai confiance en nos militaires », l'autre parce que pour le moment ça tirait pas sur le centre-ville, mais elle allait peut-être réaviser si ça commençait à tirer sur les zones résidentielles de la ville où elle se trouvait. C'était Chastia. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de gens vivant dans ces zones côté ukrainien ont déjà fui leur ville au début de ce conflit en 2014-2015, mais sont revenus après parce qu'ils n'ont pas pu s'établir ailleurs. Donc beaucoup de gens, quand on discute avec les gens là-bas, ils disent « je vais rester parce que je n'ai pas où aller ». De l'autre côté, le côté tenu par les séparatistes soutenus par la Russie à Donetsk et à Luhansk, c'est l'évacuation organisée par les autorités qui prétendent que ce serait l'Ukraine qui passerait à l'attaque. Ils ont même distribué des faux dépliants, soi-disant publiés par les autorités ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes ont très rapidement démenti toute intention de passer à l'attaque et on dit que ces documents étaient fausses, mais une évacuation est en cours, du moins partielle, de Donetsk et de Luhansk. Les autorités là-bas cherchent vraiment à passer cette idée que ce serait l'Ukraine qui passerait à l'attaque. L'Ukraine et ses partenaires occidentaux disent que c'est exactement ça, l'idée de la Russie, d'utiliser cela comme un prétexte pour du moins une escalade militaire sérieuse dans le Donbass, sinon une invasion proprement dite de l'Ukraine.